dimension céleste. Alors, on revient 2 secondes parce que je vous ai parlé des 4 périodes négatives de l'année. Christiane, tu es des cas. Avril. 4e période négative. Le passage de la vie. Le passage de la vie. Les 4 mots. Le passage de la vie dans l'existence. Naître, c'est commencer à mourir, disent les bouddhistes. Donc, pourquoi? Vous l'avez vu, vous vous rappelez un petit peu? Je vous laisse là sur ce schéma. Non, bon, on y revient. Naître, c'est commencer à mourir, c'est le sablier de la vie. Donc, au départ, lorsque nous naissons sur Terre, nous avons des potentialités de vie existentielle qui, au fur et à mesure, donc, bien sûr, descendent de la partie inférieure du sablier. Et lorsque nous courons à droite, à gauche, dans tous les sens, nous précipitons ces processus de vieillissement et de mortification. Nous précipitons tout ça. C'est pour ça qu'il nous faut aller dans la paix du Christ, rester maître. Et même si nous sommes en retard en rendez-vous, il faut toujours y aller dans la paix, le calme, la sérénité. On n'est pas là pour perdre du temps. On n'est pas là pour traîner en route, mais on est là pour vivre les choses dans la paix, le calme, la sérénité. Voilà. C'est-à-dire en étant toujours dans la maîtrise. Donc en restant centré sur nous. Si on est en retard, on est en retard. Voilà, c'est comme ça. Donc, les 4 périodes négatives, donc c'est les 2 équinoxes printemps et d'automne, d'accord, qui augmentent ces hauts et ces bas, ces inconstances, ces instabilités énergétiques qui se traduisent par les gens, chez un, par des instabilités mentales, affectives, psychiques, d'autres par l'apparition de maladies ou de morts physiques. Et donc, la 4e, voilà, et donc on a les 4 périodes négatives de l'année. Donc, moi je suis né le 21 mars, et j'ai en même temps ces deux portes là qui sont dures et difficiles à passer, et ces tempêtes énergétiques. Et lorsque l'homme est au cœur de lui-même, il est évident qu'il est dans le ici et maintenant, il est dans un seul et même temps. Il est dans le temps hors du temps. Bon, nous on est encore dans un temps matériel, parce que nous avons tous des obligations conjugales, familiales, matérielles, professionnelles qui doivent en aucun cas, certes, occulter notre propre vie. Mais maintenant, nous sommes des êtres spirituels, esprit, âme et corps, c'est-à-dire nous sommes des êtres spirituels parce que nous ne dissocions pas, nous ne séparons pas les mondes d'expression de notre nature, quelle qu'elle soit. Donc vous avez les 4 périodes de l'année. Vous avez compris, le 21 décembre, c'est la période la plus noire, la plus négative de l'année, puisque le négatif c'est le noir et le froid, et que le positif c'est la lumière donc, et la chaleur. C'est pour ça que nous sommes appelés à mener, au fur et à mesure, donc on monte, donc on est appelé à ces morts et ces résurrections successives qui nous font passer du plan lunaire, de la chute, au plan solaire, donc de l'élévation. Nous sommes des soleils de vie de la grâce, qui sommes réorientés au cœur de nous-mêmes, à l'orient de notre vie, de notre cœur. Et là, c'est la main de Dieu qui nous élève, l'âme des champs de conscience que nous allons voir maintenant, à travers le travail. Oui. Vous avez oublié le 21 juin? Pardon? Le 21 juin? Oui, c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus beau, parce que c'est le jour le plus lumineux. C'est le jour le plus lumineux. Et par contre, ce qui se passe donc, au mois de juin, c'est très bien, merci de nous rappeler ça. C'est que qu'est-ce qui se passe donc dans cette période du 21 juin? C'est le solstice d'été, donc c'est la journée. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut sauter le feu. Il nous faut sauter le feu de la Saint-Jean. C'est-à-dire que à partir du 21 juin, le soleil va commencer à décliner dans le ciel, et donc il faut sauter ce feu de la Saint-Jean pour passer donc de l'apôtre de l'eau à l'apôtre de la lumière, donc au fils de la lumière qui est l'apôtre de Jean. Donc il nous faut sauter ce feu, c'est-à-dire qu'on passe du feu, lorsqu'on saute le feu de la Saint-Jean, on saute le feu destructeur du monde, et voilà, et on va au feu purificateur de la vie, voilà, qui est l'amour de Dieu bien sûr, c'est le disciple. On verra ça demain avec le Christ sur la croix qui dit à Marie, femme, voici ton fils.
le féminin de l'être, on va le voir pleinement, parfaitement, somptueux, magnifique. Et il dit à Jean, fils, voici ta mère, Matrice de vie infinie éternelle, que nous serons demain. En attendant, nous avons encore du chemin à faire, et nous y allons. Du symbole du mythe à la manifestation du réel par une mutation intérieure, c'est un travail que j'ai été appelé et amené à faire grâce à Nick qui a écrit un livre sur la mutation intérieure, livre que j'ai le mieux possible essayé de vous traduire pour que vous puissiez l'interpréter et la juste et bonne interprétation de tout ce que nous sommes appelés à écouter, à voir, à comprendre, à lire, c'est son vécu. La juste et bonne interprétation, c'est son vécu, ce qui nous permet d'être ces êtres testamentaires, c'est-à-dire que ces êtres qui témoignent de la pleine et parfaite présence de cet amour, de la parole qui nous pénètre, c'est-à-dire l'amour de la parole qui génère en nous une écoute nouvelle, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle. Nous sommes partis face à un monde toujours en crise. Nous avons à prendre conscience d'une loi très profonde, ontologique, qui veut que l'humanité soit une. Ça, tout ça maintenant, vous le savez bien. Par contre, on ne peut pas, on n'a plus le droit, nous sommes des hommes droits, de laisser toutes ces choses-là, ces paroles-là, comme lettres mortes, tomber dans l'extériorité de notre être, parce que nous ne serions pas pleinement, parfaitement centrés sur nous, nous cesserions dès ce soir ou dès demain, lorsque nous ne verrions plus les uns les autres, pour vivre les uns avec les autres et pour les autres. Je pense que je suis en train de vous mentir, parce que depuis le premier séminaire, il est évident que les gens qui sont entrés, qui ont passé la porte de l'abbaye une fois, pour être l'abbaye, je pense que tous les jours, ils sont toujours cette abbaye, et qu'ils sont toujours dans l'abbaye, parce qu'ils sont eux-mêmes l'abbaye. Donc, la dure loi du talon. Il vous manque quoi? Le talion. Ah, du talion, il vous manque le lion de la lumière. Donc, Dieu dit, nous allons voir ça. Dieu dit, nous allons voir ça encore demain. D'accord, toute ta descendance donc verra le serpent, dit Dieu à Ève, te mordre donc au talon, et du talon tu écraseras la tête du serpent. Donc la dure loi du talion, tel un boomerang, semble, c'est très important ça, semble toujours vouloir nous renvoyer à nos chères études de la sagesse et de l'amour, de nous comme de l'autre, car ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, dit le Seigneur, que vous le ferez. Nous devons intégrer, nous sommes souvent retrouvés victimes de tout un tas de maux de cette planète qui n'est pas, elle est tellement planète qu'elle n'est plus sphère. Certes, elle est tellement plane, elle est tellement de la platitude, elle est un encéphalogramme plat. Voilà. Dans des encéphalites qui brûlent et complètent totalement notre âme et notre esprit. Donc la dure loi du talion, tel un boomerang semble toujours vouloir. Donc nous retrouvons très souvent victimes de tout un tas de situations et nous avons oublié qu'avant d'être victimes, nos ascendants avaient déjà rendu beaucoup de gens victimes. Et c'est parce qu'ils avaient rendu beaucoup de gens victimes que nous nous retrouvons nous aussi victimes. Alors il faut cesser de rendre victime l'autre pour ne plus se rendre nous-mêmes victimes. Car ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, dit le Seigneur, que vous le ferez. Nous devons intégrer l'écoute et la vision du cœur pour intégrer l'adversaire, le Satan, avec, vous l'avez vu, avec son serpent. Pascal, tiens, tu vas nous mettre, pardon, le mot du sensible, le royaume de l'intelligible. D'accord?
Tu l'as ça? Oui. Vous commencez, vous avez fait un chemin ce matin qui vous a fait passer des mots à la parole. Et là, on est en train de voir apparaître à l'horizon de notre vie infie éternelle, commençons à voir apparaître le Verbe. Commencement était le Verbe était Dieu. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Et maintenant, où est-ce qu'il est passé, ce Verbe? Il est dans notre cœur. C'est ce Verbe créateur qui va créer en nous et autour de nous une vie meilleure, un monde meilleur. Donc, pour intégrer l'adversaire et sa mise à l'épreuve du salut, pour que d'ennemi il soit transformé en ami. Partout où il y a de la haine, de la colère, de l'agressivité, mettez de la paix, de la sagesse, de l'amour. Compliqué, si on n'est pas au cœur de nous-mêmes. Parce qu'on est dans le sensible, donc on a des sentiments. On avait des sentiments. Et maintenant, on n'aurait plus que des ressentiments. Et nous sommes des hommes droits. Le globule blanc, défenseur du territoire de notre organisme à son niveau, le sait bien. Il ne doit pas tuer le microbe, appelé non-soi, mais l'intégrer, après avoir vérifié que l'organisme appelé soi le porte bien déjà en lui. Donc il le reconnaît. Il est dans la connaissance. Et donc, ça, c'est pas difficile pour lui d'être dans la reconnaissance. À moins que. Il soit pénétré de ce poison de la haine, de la colère et de l'agressivité qui le plonge dans sa bestialité et sa monstruosité. Donc, c'est appelé soi le porte bien déjà en lui. Pour bien l'incorporer, il s'en nourrit, il le phagocyte. Le concept infantile du meurtre de l'ennemi, ne s'efface que devant la ferme volonté d'aller dans la paix du Christ pour constituer un seul et même corps. Ce qui signifie bien que l'homme a quitté sa propre volonté et qu'il se soumet pleinement, parfaitement à la volonté de Dieu. L'infantilité de l'immanence, la chute, l'infantilité de l'immanence d'une vie relative au fait, on tombe rapidement à une vitesse grand V dans le jeu du fait, et là, les eaux du déluge nous emportent. C'est pour ça que nous avons le temps. Donc, excusez-moi. L'infantilité de l'immanence se transforme en grandeur d'âme et d'esprit sur le chemin de la transcendance. Immanence, transcendance. On monte. On va toujours au-delà du fait. On ne veut pas mourir dans le fait. On a fait le choix de la vie, donc on ne s'arrête à aucun fait. D'autant plus que nous sommes des enfants de Dieu et appelés à mener toujours à faire. Et c'est cet amour qui va nous couper de la mort. De ce principe de mort en nous et autour de nous. Mais nous sommes, j'ai intitulé ce texte, pardon, tu peux nous remettre, Pascal, les 4 morts. Les 4 morts, donc ces 4 morts qui sont bien sûr la mort physique, la mort spirituelle qui est, lorsqu'on reprend l'arbre des séphirotes des Hébreux, qui avait nous l'arbre des séphirotes des Hébreux, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. La première mort qui est la naissance première, l'arbre des séphirotes des Hébreux, donc la première mort, on se détache du fait, et là nous sommes dans cette naissance première de la matrice d'eau.
Nous arrivons ensuite à la matrice de feu. La matrice de feu dans la naissance, dans cette naissance divine, de cette mort divine qui nous fait naître au principe divin de la genèse et de la création au-delà du fait. Donc nous sommes bien dans des morts et des résurrections successives. Et ensuite nous arrivons bien sûr à la naissance dernière, qui est la matrice du crâne, où là l'homme retrouve son être essentiel. Nous allons le voir maintenant petit à petit. Donc pour constituer, dans la paix du Christ, pour constituer un seul et même corps. L'infantilité et l'immanence se transforment en grandeur d'âme et d'esprit sur le chemin de la transcendance. Un tel travail d'Hercule de vérification de sa fidélité aux lois ontologiques de la nature humaine, ne s'accomplit qu'à travers le suivi du chemin de la mutation intérieure qui seul nous permet de vérifier que nous avons bien intégré dans ces champs de conscience véritables retrouvés tous les autres virus ou germes qui détruisaient de plus en plus notre âme et notre esprit au fur et à mesure que l'humanité, se détournant de la vision et de l'écoute de la parole dans le sein des saints du temple intérieur de sa vie, son cœur centre ontologique devenait de plus en plus dégénéré et décadente. Et appelé de manière inéluctable à sombrer corps et biens, tous les biens existentiels matériels, tout ce que nous possédons et qui nous possède, corps et biens dans les eaux du déluge de son inconscience pour disparaître complètement. Pour ce genre d'inhumanité, le virus de leur voir aurait tué le germe divin de l'être. Les mythes bibliques, grecs, égyptiens et ceux d'autres civilisations nous disent bien que lorsque l'humanité va trop loin, elle se retrouve arrêtée dans sa course folle. Pour n'avoir pas su rester à l'ombre de l'arbre de vie, dans la présence éternelle de l'être, l'humanité brûle désormais d'impatience de sortir d'une existence prisonnière de la passivité des temps anciens pour se projeter mentalement et non véritablement dans un futur qui ne serait meilleur que par enchantement. Il ne faut pas rêver. Ne veillant pas à devenir le fruit de l'arbre de vie, de l'écoute de la parole de Dieu, le vieil Adam a perdu sa jeunesse éternelle dans la quête d'un fruit autre que lui-même. Je dis tous les jours, vous savez que certains savent que je suis médecin, que je n'ai aucune personne âgée en EHPAD, en dégénérescence, décadence sur l'humanité. Pourquoi? Parce que tous les gens sont avec moi des anciens et pas des vieux. Nous avons des enfants d'1 mois, de 2 mois qui sont vieux parce que c'est le vieil Adam. Et on les laisse vieillir, on les laisse tomber dans le jeu du fait de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, de ce que nous sommes, de ce que nous ne sommes pas. On les laisse tomber dans cette immanence inéluctable qui les font vieillir à vitesse grand V. On est toujours émerveillé de voir les enfants de 3 ans, de 7 ans, qu'est-ce qu'il est intelligent, cet enfant, il nous fait des réflexions terribles. À 12 ans, il ne veut plus aller à l'école. Il n'en a plus le goût, il n'en a plus l'envie, il n'en a plus l'esprit, il n'en a plus la possibilité. Le monde sensible, le royaume intelligible. C'est là que nous voyons que l'entrée, on va voir ça demain à la Sainte Famille, nous manquons partout dans tous nos systèmes existentiels, matériels, fonctionnels, et non pas missionnés. Ce n'est pas des missions. Il y a partout dans le monde autrefois des missions. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui ne veulent pas travailler. Ces jeunes, ils ne veulent rien foutre. Un des commandements de Dieu, tu ne jugeras point, et donc on ne peut plus le faire, on regarde. Mais comment pourrait-il faire?
Je l'ai laissé tomber dans le vide, le manque et l'absence. De vie en lieu et lieu, absence de père, absence de mère, absence d'enseignant, absence de prêtre. Il est vidé, il est crevé, il est lessivé. C'est pas qu'il veut pas, il ne peut pas. Alors Dieu m'a donné la possibilité, Ibn Arabi, Dieu nous a donné la possibilité, à nous de le rendre possible. Il faut se rendre la vie possible pour pouvoir rendre à ses enfants la vie possible. Et là, lorsque l'homme rétablit cette unité de vie en lui, avec lui, qu'est-ce qui se passe? Tout devient possible. S'il est possible, il rend la vie du monde possible. Nous étions dans le négatif, c'était impossible, ça devenait de plus en plus infernal. Qui n'a ni Dieu ni maître à Satan-pour-maître, les archétypes, Dieu nous donne tout ça ici, les archétypes de Saint-Augustin. Et donc ces pauvres enfants, nous allons voir demain, dans la Sainte Famille, ces enfants qui étaient sacrifiés sur l'autel de l'insouciance, de l'inconscience, depuis Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant, contente-toi de sacrifier une brebis. Eh bien nous, qu'est-ce que nous faisons? Des milliers d'années, nous sacrifions la vie de nos enfants sur l'autel de nos insouciances, de nos inconsciences, de nos incapacités à aimer cette vie en nous, autour de nous, en nous comme en eux, en nous comme en l'autre. Cet autrui, cet autre qui, lui, nous demande, il est amour et il nous demande que de l'amour. Il nous donne son amour et tout son pardon qui est de nous donner de l'amour nous demande de lui donner cet amour. Ne veillant pas à devenir le fruit de l'arbre vie, de l'écoute à la parole de Dieu, le vieil Adam a perdu sa jeunesse éternelle. Donc, si je reviens aux gens, ok, j'ai que les anciens, parce que ce sont des gens qui ont l'ancienneté de l'écoute de la parole. Et ils en ont l'ancienneté et l'expérience. Dans tous les villages, dans toutes les communautés, partout dans le monde, il y avait des anciens, des sages qu'on allait consulter. Et bien maintenant, nous sommes des sociétés existentielles matérielles qui n'ont plus que des vieux. Tout est vieux. Il faut demander à Ikea si nous avons fabriqué le truc, pas rapidement, parce qu'on change, on peut changer peut-être les vieux, je ne sais pas. Comment on change les meubles, comment on change le truc, on change les vieux. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout ça. Pour vous renseigner, je ne connais pas trop moi, tout ça. Donc, ne veillant pas devenir le fruit de l'arbre de vie, de l'écoute de la parole de Dieu, le vieil Adam a perdu sa jeunesse éternelle dans la quête d'un fruit autre que lui-même. Détourné de son principe 1, le monos, dont nous sommes rentrés dans cette abbaye, d'accord, et que nous le voulions ou non, puisque lorsque nous commençons à écouter la parole, nous devenons des monos. En grec, principe 1, le 1, le monos. Donc, nous sommes tous des moines et des moniales, des monos. Quel bonheur! Car si nous ne sommes pas ce monos, si nous ne sommes pas ces représentants du monos, nous sommes quoi? Annick? Donc Pascal vient de nous dire, dis-nous le fort Pascal. Si nous ne sommes pas monos, nous sommes diabolos. Nous sommes diabolos. Nous sommes incapables de vivre en nous, vivons pour nous. L'homme dans le fait est un divorcé de sa vie. Si je divorce ma vie, bien sûr que je divorce la vie de toute chose. Incapable de répondre présent dans ma relation à moi, je suis incapable de répondre dans ma relation à moi. Ok, donc le monos se rétablit en moi. Rendons grâce. Détourné de son principe, le monos par la tentation, il est tombé dans la chute vertigineuse de la dualité, le diabolos. Merci Pascal. L'évolution et les fruits de l'élévation, une conscience jusque-là limitée à son humanité, à la conscience de sa divinité.
L'évolution est le fruit de l'élévation d'une conscience jusque-là limitée à son humanité, à la conscience de sa divinité. À l'image et la ressemblance de son Créateur, le livre de la Genèse de l'amour infini éternel de Dieu s'ouvre à nouveau dans le cœur ontologique de l'humanité, retournée à sa vérité pour devenir le 8e jour de la vie dans la création. Mais pour atteindre ce devenir de l'être, il faut ne plus être pour n'être plus rien. C'est la mort de l'ego de l'homme, du vieil Adam, ce rien, Aïn en hébreu, est le premier nom divin révélé de l'innommable. Dieu crée tout de rien. Donc je ne suis rien pour que Dieu soit. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, comme il sait que je ne suis rien, il fait de moi une personne. Et il me prie d'aller toujours vers mon cœur pour faire de moi une belle personne. Parce que le vivre c'est bien, encore faut-il que ce soit beau. Et cette beauté, c'est la genèse et la création donc du principe donc de l'amour qui est genèse et création, bien sûr. Donc, le 8e jour de la vie de la création. Mais pour atteindre ce devenir de l'être, il faut ne plus être pour n'être plus rien. C'est la mort de l'ego de l'homme, du vieil Adam. Ce rien Aïn en hébreu est le premier nom divin révélé de l'innommable. Dieu crée tout de rien. Aïn est aussi une interrogation où, sur laquelle repose le créé. Où, si ce n'est au cœur de toute chose qu'il fonde et dont nous apprenons qu'il lui confère son être. Le mot res, la chose latin, n'est-il pas l'étymologie du substantif français rien? Je dis souvent aux gens dans mon cabinet, lorsqu'ils rentrent, bon alors, ça va? Ben, bon, ça va. Moi, il me dit, et vous docteur, ça ne va pas? Mais pourquoi? Parce que je suis bien? Parce que je vais bien? Annick? Non. Pourquoi? Je ne suis pas bien. Et pourquoi je ne vais pas bien, Annick? Parce que ce serait un état de fait. Et si on passe du sensible à l'intelligible, qu'est-ce qu'on fait, Christian? On va vers le bien. On va vers le bien. On est appelé au bien. On est appelé au bien pour faire le bien. Et puis après, on va monter parce qu'on est appelé au bien suprême. Si ce n'est au cœur de toute chose qu'il fonde, et dont nous apprenons qu'il lui confère son être, le mot reste. Ce petit rien en l'homme est semence. Zéra en hébreu et en arabe. Ce zéra est le zéro. Et le zéro, Pascal, mais tiens, pardon, je ne me suis pas compliqué. On va laisser ça, on va laisser ça, comme ça. Mais ça. L'être universel, parce que c'est. Ouais, okay. L'être universel. Le zéro, c'est-à-dire le cercle. Zéra, semence divine, est ce rien qui fonde tout être dans son nom secret. Image divine en laquelle il est créé. Comme Dieu appelle l'homme, il l'appelle, ça veut dire qu'il le nomme.
il le nomme. Il le nomme. Il le nomme apôtre, il le nomme prophète, il le nomme enseignant, il le nomme pasteur, il le nomme. Pardon, où est-ce que je suis? Ah, excusez-moi. Ah oui, ça y est, pardon. Je ne vois pas trop là. Ah, c'est parce que ça a été modifié, ça. C'est ça? Ah, je vais mettre là, pardon. Voilà, je vais mettre là. Ouais, je vois pas trop. Voilà. Donc, 0, le cercle. Zéra, semence divine, c'est rien qui fonde tout être dans son nom secret, l'image divine en laquelle il est créé. Présence au sein de l'absence. Plénitude au sein du vide. Plénitude au sein du vide qui n'est plus vide. Le mythe de l'exil, appelé chute dans le langage religieux, symbolise ce vide. Vous l'avez vu tout à l'heure, le vide. Qui n'est que manque à soi-même. Alors que la voix intérieure, dont seul l'homme est capable dans la création, la voix intérieure dont seul l'homme, la seule créature de Dieu, est capable dans la création, la plante, lorsqu'il fait chaud, va se recoquelier, il fait froid, l'animal pareil, mais il ne va pas, vous voyez, s'intérioriser. Seul l'homme est cette créature. Dieu lui a conféré ce pouvoir. Dont seul l'homme est capable dans la création, le conduit au cœur de lui-même et le fait alors entrer en résonance avec le cœur de l'univers. Marchant vers la lumière, il devient un dans le tout. Il devient yod, il devient un dans le tout, et le tout devient un en lui. La conversion nous permet de retrouver la mémoire du passé à travers le temps présent. C'est-à-dire, cette mémoire est extraordinaire parce qu'on veut se souvenir de faits anciens, dramatiques et catastrophiques, il y a encore peu de temps. Notre humanité a vécu tout ça. Dans une victimologie terrible, et nous faisons que nous souvenir de faits sans se souvenir que Dieu nous appelle à retourner à lui-même depuis la chute. Nous avons oublié cette mémoire-là, pas fondamentale, mais essentielle à la vie de l'être. La conversion nous permet de retrouver la mémoire du passé à travers le temps présent. Je vous rappelle que le Saint-Nom de Dieu, il y avait ce qui est, ce qui était, ce qui vient. Si nous sommes là, je discutais tout à l'heure et j'expliquais que dans ma relation, un ami qui est là, eh bien que nous nous connaissions bien sûr depuis des siècles, parce que c'est le Saint-Nom de Dieu, Yahvé, qui fait que si aujourd'hui on est amis, en vérité, c'est-à-dire dans l'esprit, c'est parce qu'on l'était. Et si on ne l'avait pas été, on ne pourrait pas l'être aujourd'hui. Il est réponse à l'appel, à la présence de l'Éternel présent. Là-dedans que nous sommes tous nés de la Hine, de cette terre fertile car pleine de l'humilité et créée image de Dieu, car ensemencée de Dieu, de son Verbe créateur, on est passé du mot à la parole, et maintenant la parole au Verbe, de son Verbe créateur, germe divin de l'être. L'image est dynamique et appelée à croître jusqu'à la ressemblance. Pour réaliser cette dynamique là-dedans, et de plus créer mâle et femelle. Mâle, zakor en hébreu, c'est aussi le verbe se souvenir. Femelle, enkeba, est un trou, mais aussi le verbe appeler. Cette vacuité ne demande que de la plénitude. Et mâle en amont de sa situation d'exil, dans sa situation d'exil, l'Adam, qui se souvient de son pôle femelle, son autre côté. Le côté, quand on parle de pôle, bien sûr, hein, on n'a pas que le pôle nord, que le pôle sud. De son autre côté, on va voir demain le parfait mystère de l'incarnation qui va générer et créer la Sainte Famille.
le côté féminin intérieur à tout être humain encore inconnu, un trou sans fond, un abîme ouvert à tous les possibles, une transcendance infiniment riche d'énergie potentielle que la Genèse appelle l'inaccompli et dont le noyau est l'image, semence divine fondatrice de la véritable identité de chacun, son nom secret. On comprend très très bien que la femme est l'avenir de l'homme. Je vous relis pour comprendre ou pas? Vous voulez? Je vous relis? C'est bon? Oui, moi je veux bien. Ok, on relit. Mâle, zakor en hébreu, ça va la gueule? Est aussi le verbe se souvenir, femelle, mkeba est un trou, mais aussi le verbe appeler, est mâle en amont de sa situation d'exil, c'est-à-dire lorsqu'il était au zénith, l'Adam, qui se souvient de son pôle femelle, son autre côté, le côté féminin intérieur, à tout être humain, encore inconnu, parce que quand on est en situation d'exil, on est étranger à ce pôle féminin de notre être. On est occupé à tout un tas de choses existentielles, matérielles, qui assoient notre masculinité. Et comme nous sommes dans un monde sensible du par rapport, nous voyons des femmes petit f quitter leur féminité pour tomber dans la masculinité du rapport de force. Après le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, nous avons le masculinisme et maintenant le féminisme. On n'arrête pas d'avoir des schismes. C'est le bordel. Le monde du chaos. Que de la dualité. Que du par rapport. Que de la vengeance. Retrouvons hommes comme femmes, nous allons le voir demain, le féminin de notre être. Et le combat salutaire sera mené pour que, au sein des couples, des familles, l'homme ne martyrise plus la femme et la femme ne fasse plus la guerre à l'homme. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ah pardon, on est là. Si l'homme ontologique est ainsi défini, nous voyons se profiler dans la persistance de l'exil, le drame de l'oubli, qui s'accompagnera de plus en plus de celui de la surdité qui en fait le monde, de l'absurde. J'avais un ami qui me parlait d'un président de la République et qui me disait « Tu as écouté ce qu'il a dit ?» Je dis, mais pourquoi tu me mens? Et pourquoi tu me mens? Je dis, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et tu as entendu dire qu'il t'a dit quelque chose? Alors qu'il est sourd. Médicalement, quand tu es sourd, tu es aussi muet. Et tu parles langage des signes, toi, maintenant? Prends tous ces gouvernants, les 3 miracles du Christ symboliques il y a 2000 ans, c'était l'aveugle-né, l'un l'aveugle-né, l'autre le sourd et muet, et l'autre le paralytique. Et maintenant, nous avons des gouvernants qui sont tous, autant que les autres, sourds et muets, aveugles et paralytiques, tous. Comment peuvent-ils faire autrement que d'avoir l'orgueil et la prétention de diriger des systèmes existentiels, dirigistes, coercitifs, sans être des êtres générateurs et créateurs et prometteurs d'une vie meilleure pour un monde meilleur. Il nous faut nous transmuter pour nous transformer et transformer tout cela. C'est ce que nous sommes appelés à mener à faire. Tout Adam en son être créé au 6e jour de la Genèse
étant ce 6e jour encore inconscient de lui-même, confondu avec son pôle femelle, son autre côté, celui que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. C'est dans l'heure du 7e jour que le processus de différenciation s'accomplit et que ces deux pôles constitutifs de son être peuvent à nouveau s'épouser. On voit bien toute la confusion qui se fait avec des hommes qui ne rêvent plus aujourd'hui que d'être femmes, des femmes qui ne rêvent plus que d'être hommes, et puis je ne sais pas, il y a tout un tas de trucs aussi encore, il y a toute une panoplie de goût, d'envie, de besoins, qui ne sont pas les leurs, d'accord, toujours pareil, faites attention à tout ça, d'accord, ok. Mais c'est comme ça. Nous voyons ça, et donc il nous faut revenir, et ce que nous allons faire au prochain séminaire, à ces valeurs, on va voir au prochain séminaire la vertu ou le vice, donc c'est sept vertus, les 4 cardinales et 3 théologales qui permettent, dans cette soumission à leurs règles ontologiques, de libérer et sauver notre âme et notre esprit de la dégénérescence et décadence jusqu'à la disparition complète et totale de notre humanité. Donc, une force d'amour lui est donnée, dans ces deux pôles constitutifs de son être peuvent s'épouser, une force d'amour lui est donnée pour cela, et les présences de l'esprit, inséparables de la semence de fils, en l'image divine qui le fonde, est maintenant retrouvée. Ben, bien sûr, puisque nous ne sommes pas ces pères, ces puissances créatrices de vie, si nous ne sommes pas ces mères, ces matrices de vie, infinies et éternelles, nous ne recevrons pas la lumière et la toute-puissance créatrice de vie qui ne se révélera, la révélation de la lumière qui ne se révélera que par la puissance créatrice du Père dans le monde. Une force d'amour, je rappelle que Père et Mère sont des qualités de l'être. On n'est plus du tout dans l'être humain. C'est être, ne pas être. Être au cœur de nous-mêmes, pour que l'être suprême soit, et là, il nomme l'être. À ça, il nomme l'être, à sa mission. Alors que l'homme extérieur n'est que dans sa, pour la plupart, dans sa fonction. Il nous faut accomplir les deux. Une force d'amour lui est donnée pour cela, les présences de l'esprit inséparables de la semence de fils, en l'image divine qui le fonde, est maintenant retrouvée. Donc cette semence divine, c'est bien sûr la filiation céleste. Car l'Adam ontologique a pour vocation essentielle de muter l'inconnaissance. La véritable conscience, c'est plus avoir de conscience pour que la conscience de Dieu puisse s'exprimer. Dont nous sommes, lorsque nous nous sommes connaissants d'une chose, comme la vie étant l'au-delà du fait, nous passons tout le temps du manifester et nous allons vers le manifester. Mais pour ça, il faut se rendre inconnaissant à notre manifestation, à cette manifestation déjà manifestée. Autrement dit, il nous faut mourir pour renaître à une manifestation encore non manifestée. Le sens de l'au-delà. Car la ontologique a pour vocation ensemble de muter l'inconnaissance en pénétrant chacune des énergies potentielles de son pôle féminin afin de les intégrer pour une montée de sève qui va le transformer en arbre de la connaissance qui a bien pris racine maintenant sur terre. Pour voir s'accomplir la prophétie que maintenant tout s'accomplit sur la terre comme au ciel. La verticalité de l'être par une montée de sève, de croissance, c'est-à-dire d'élévation de nouveaux champs de conscience dans une filiation céleste, est le témoignage que le masculin de l'être, Ish, a parfaitement le 7, épouser le féminin de son être, Isha, dans la plénitude de son cœur centre ontologique. La traduction sur terre en est l'évolution,
l'enfantement d'une nouvelle vie de plus en plus pure, de plus en plus simple, de plus en plus vraie. En ce sens, chaque être humain est appelé à épouser sa mère intérieure, ce qui donne une toute autre dimension de lecture du mythe d'Oedipe qui ne concerne que notre situation d'exil. Espace de rencontre ontologique de l'Adam, avec son Adama Isha, on verra ça demain, le jardin d'Éden est aussi celui des noces que cet Adam en voie d'accomplissement avec son Dieu qui vient amoureusement le visiter. Un nouveau livre pour l'homme, mais pas pour Dieu, de la Genèse, commence à s'ouvrir. Un nouveau livre pour l'homme, mais pas pour Dieu, de la Genèse, commence à s'ouvrir. Le premier homme né de l'Adam exilé, par union avec la femme extérieure appelée Ève, est un meurtrier. Caïn, celui qui croit avoir acquis la dimension divine, tue son frère. Abel, la vanité, celui qui ne compte pas. Et l'objectivation à l'extérieur de cet autre intérieur qui n'est plus regardé. Donc le meurtre que nous accomplissons chaque jour, c'est de ne pas, le meurtre de la vie que nous accomplissons tous les jours, c'est de ne pas demeurer centré sur nous. En perdant notre âme, notre esprit dans des vies tout le temps relatives aux faits, avec le Satan qui n'arrête pas de nous dire « t'as vu l'un, t'as vu l'autre, t'as vu ceci, t'as vu cela ». Mais regarde. Voilà mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Et là, qu'est-ce que je fais? Je sacrifie ma vie. Objectivation d'Isha, donc, de ce féminin d'être, mais aussi de l'enfant divin qu'elle porte, de cet enfant divin qu'elle porte, semence fondatrice de l'être, semence fondatrice de l'être. L'enfant n'est plus intérieur, il n'est plus qu'extérieur. Le Christ ne cesse de nous rappeler de laisser venir à lui les petits-enfants, car cet autre, né au-dedans, nous est intolérable au dehors. Il faut donc le supprimer, ce que fait Caïn. Nous sommes dans les sensibles. Nous n'avons que des goûts, que des envies, que des besoins d'avoir. Pourquoi pas avoir des enfants? Pourquoi pas avoir des petits-enfants? Mais par contre, alors en plus de ça, il faudrait que dans ces enfants, ces petits-enfants, nous enfantions de l'écoute, nous enfantions de la vision, nous enfantions de la compréhension, de la sagesse et l'amour. Il faudrait qu'on fasse tout ça, quoi. Mais comme si on n'avait que ça à faire. On a tellement d'autres choses à faire. Alors, il nous faut enfanter de l'écoute, de la vision, de la compréhension, tout ça. Vous êtes d'accord? Maintenant, laissons Dieu le faire. Il fait tout. Lorsqu'on a écouté, lui et compris tout ça, il sait qu'on a écouté, il sait qu'on a vu, il sait qu'on a compris. Et là, il nous dit, t'as vu ton enfant? Regarde ton enfant, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit, ton enfant? Il te dit, papa, il faut que tu sois père. Maman, et tu te tais, oui, tu vas te taire, aller range des trucs, ok. Mais maman, il faut que tu sois mère. Qu'est-ce que c'est beau tout ça? Tout se passe sur la terre comme au ciel. Les générations nées de cet homme, générations qui décrivent l'évolution de l'humanité durant toutes ses acquisitions extérieures, intellectuelles, professionnelles, sociales, sont des générations de constructeurs de villes et de civilisations, fortes de la formidable puissance acquise de l'extérieur,
sont toujours plus persuadées qu'elles n'ont pas besoin de s'encombrer d'un Dieu, ni même seulement d'une idée de Dieu. Elles se font fortes d'oublier complètement toute notion de Dieu en se pensant, en se croyant suffisamment divines par leur seul créationnisme matériel. Elles oublient Dieu. Tel est le sens du nom du 5e descendant de cette lignée de meurtriers, Mehujael. Tu es où, Dieu? Et tu es où? La course à la modernité efface les consciences, l'enseignement des sages et des maîtres, la culture et la tradition. La soif de liberté, d'indépendance renforce l'individualisme au détriment du collectif. La détermination de la production de nouveaux systèmes au nom d'un progrès futile et éphémère a pour volonté totalement inconsciente d'occulter la genèse en chacun d'une vie meilleure pour un monde meilleur. Mais il faut être apôtre du Christ. Comme Saint Paul, pour écouter enfin, voir et comprendre que l'homme extérieur court à sa ruine et que l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Annie de Senel avec Bertrand Vergely, comme André Malraux avec Roger Stéphane, affirment que nous sommes la première civilisation qui a cessé de croire en Dieu, parce qu'elle a perdu le sens du sacré. Ce n'est pas de sa faute. Personne ne l'a rappelé à l'ordre intérieur. Donc c'est le chaos dans l'extérieur. Vous imaginez tout ce que vous écoutez, vous voyez, toutes ces perspectives de vie qui vous sont données maintenant. Alors, au-delà des circonstances existentielles, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir de maître à la fois Dieu et l'argent. Sans le Père, ses fils et ses filles sont sans repère, abandonnés à leurs incertitudes face à un monde dont les princes ont Satan pour maître. Dans un sens quasi oedipien, nous pourrions presque dire que nous avons tué le Père, mais le Père divin. Et donc, le Fils en nous. Nous n'épousons que la mère cosmique extérieure pour l'exploiter, la servir et la ruiner. Il n'est pas étonnant que la 6e génération caïnique, 6e étape d'involution, soit celle qui atteigne au chaos un tel degré de douleur et d'horreur qu'elle demande la mort. Tel est le nom du 6e descendant, Methushoël. Dans ce monde du malheur, aucun temps, aucun espace ne permet de respirer le parfum de l'amour. Ce que vous avez été appelé et choisi depuis ce matin à faire. C'est à la 7e génération de la lignée de Caïn, celle de Lémec, écrasée de douleur, qu'Adam se retourne enfin vers son féminin, 7e génération, vers son féminin intérieur, sous le symbole des deux femmes qu'il épouse. Il voit son Isha. En elle, il décrypte ses meurtres, il les confesse. Dieu lui accorde le pouvoir de retourner à ses normes premières et au lieu de la mort demandée, lui offre une possibilité de mutation, d'avancement. En société occidentale, beaucoup de gens ont des mutations. Si elles sont horizontales, c'est là pas mal. Là, on est en mutation verticale complète et totale. Mort et mutation traduisent la même racine en hébreu, mout. Tout être humain aurait pu entendre de Methushoël une demande de mutation, mais face parfois d'immenses douleurs, il semble ne plus vouloir que la mort. Dieu lui entend toujours mutation. Lorsque les hommes tournent le dos à leur Orient, ils se détournent de la lumière originelle, du principe fondateur de leur être, le Fils qui est semence du Verbe divin. Avant ce détournement, il parlait la langue une, la langue mère, que soupçonnent les scientifiques de l'université de Princeton des années 70, pour qui l'univers matériel est une tapisserie vue à l'envers. Ils disent encore que les êtres n'agissent et même ne perçoivent que par leur participation à un surunivers, trésor inobservable,
mais participable à la manière d'une langue maternelle. Nous rentrons dans une écoute de la parole qui n'est plus langage de la tour de Babel et de verbiage de la médiatisation diabolique de ce monde. Trésor qui n'est pas constitué, mais constituant et aussi constituable par les actions personnelles des parlants. Texte choisi. Psaume 118, j'examine la voie que j'ai prise. Mes pas me ramènent toujours à tes exigences, je me hâte et ne tarde pas d'observer tes volontés. Proverbe chapitre 4. Écoute mon fils, accueille mes paroles, les années de ta vie en seront augmentées. Je te conduis par un chemin de sagesse, je te fais cheminer par des sentiers de droiture. Nulle entrave à ta marche. Si tu cours maintenant, tu ne trébucheras plus. Tiens-toi à la discipline, ne te relâche pas, veille sur elle, telle est ta vie. Alors, comme dit Confucius, on court précipitamment, mais bien sûr, ce n'est pas la même course. C'est une course vers le ciel, et là on ne tombe pas et on ne tombe plus. Voilà. Confucius dit on court précipitamment, c'est nos zones de patience, et on tombe dans les filets, les fosses et pièges de la manière des animaux sauvages, personne ne peut échapper. Donc on comprend mieux ce texte des Proverbes avec le psaume 44 de David qui nous dit « En combattant de la lumière, guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la clémence, la justice et la vérité. » Est-ce que nous combattons, nous sommes des combattants de la lumière, nous combattons toutes nos insuffisances, insouciances, inconsciences qui remontent à des générations, des siècles, pour combattre les insuffisances, insouciances, inconsciences de l'autre, du monde qui nous entoure, pour le ramener, pour l'aider, l'appeler, l'amener, comme nous, à la vraie vie. Viens avec moi, on va faire le chemin de Compostelle. Proverbe chapitre 2, mon fils, accueille mes paroles, conserve mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse et le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche, il réserve aux hommes droit la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier. Il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Ok, vous voulez souffler un petit peu? Vous voulez boire un petit peu quelque chose? Allez manger soif par contre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un verre? C'est gentil.